fais un petit rappel avec vous. Vous allez m'aider à se rappeler. Voilà, Rabotai. Shem Hashem Na'aseh V'Natzliach. J'ai marqué que c'est le dernier cours de Shoftim, le numéro 7, final. Donc, on va essayer aujourd'hui de terminer le Shoftim. Et si Dieu veut, dès demain, on passe à nouvelle période. Shmuel, c'est le, comment on appelle ça, la main qu'elle passe des juges au roi. Comment on appelle ça, le changement de période? Transmission. On termine à l'époque. Voilà, c'est un passage. C'est le peuple, il dit stop, on veut un roi. On ne peut plus être dépendant des juges qui sont nommés par Dieu. Mais le peuple, maintenant, il veut avoir quelqu'un qui a un patron. Voilà, pas quelqu'un qui est là pour. Contre la volonté de Dieu. Oui. Ce n'était pas tout à fait prévu d'avoir un roi au début. Donc ça. Pas que c'est Hachem aussi qui l'a donné dans. Oui, mais dans la Torah, on parle aussi d'un roi. Hein. Le roi qui ne va pas avoir le herbel au soussim, le herbel au nashim. Il ne va pas avoir beaucoup des chevaux, beaucoup des femmes. Oui. Alors ça, si Dieu veut demain. Alors, on n'avait pas pu enregistrer juste, je crois que c'était quelle histoire? On avait fait Gideon, Nahon, Gideon, oui, Gideon. On était retourné à l'époque de Yoshua. Après Iftar et après Iftzan. Et après, on était arrivé, je crois, dans la vidéo, dans Shimshon. On fait un résumé de ce qu'on avait étudié hier. Bon, vous vous rappelez l'histoire de Shimshon? En grand, hein? Bon, il était nazir. Il n'a pas touché le vin depuis sa naissance. Il était marié 2 fois. Bon, une première femme, il a converti, une Pélishtim. Après, elle est décédée. Il a eu après… Il a envoyé, voilà. Parce que elle voulait savoir tout le temps. Oui. Elle embêtait, taquinait. Et après, il avait beaucoup des petits frictions, on va dire comme ça, avec les Pélishtim. Rien à voir avec les Palestiniens, mais c'était toujours à Gaza. Et chaque fois qu'ils l'ont attrapé, il a pu s'échapper. Il a fait beaucoup des morts chez eux. Et à la fin, il va se marier avec Dalila. Vous vous rappelez de Dalila ou pas? Les Philistins, Non, je crois pas. Je ne sais pas, ouais. Je ne sais pas. C'était à Gaza. C'est des Amalécites. D'ailleurs, ils étaient là-bas, ils ont fait la guerre tout de suite dès qu'ils sont sortis les Hébreux. Ils les ont attendus là-bas. En tous les cas, c'était toujours un pic, cet endroit-là. Hein. Oui, exactement. Alors, après, il y a eu la devinette. Vous vous rappelez qu'il avait fait quand il a tué le lion avec le miel. Personne ne l'a su. Et sa femme, elle a essayé de le dire. Et chaque fois, il a endormi sa femme avec une autre excuse. Et bref, personne n'a trouvé le point faible de Shimshon, Samson en français, jusqu'à qu'à la fin… C'était pas sa femme. C'était pas sa femme, c'est la première, ça? Non, Dalila, la dernière. Dalila, c'est la dernière. La dernière, mais c'est pas mariée. Non, elle n'était pas mariée parce qu'on a vu qu'elle n'était pas juive. Ouais. Ah ouais, elle n'était pas juive, c'était à Gaza. Il voulait la convertir, quelque chose comme ça. En tous les cas, quand le jour où il a dévoilé que c'est les cheveux, sa force, et qu'elle a rasé ses cheveux, il était déjà aveugle, hein, vous vous rappelez, hein? Non. Ah, c'est là, Razak. C'est là où ils l'ont attrapé et il s'est sauvé à Yehuda. Ils l'ont donné, il est devenu aveugle, il était là-bas. Et on avait terminé l'épisode comme quoi, à la fin de sa vie, ils l'ont amené pour s'amuser, pour jouer dans un grand, comment on appelle ça? Amphithéâtre, voilà. Un grand théâtre. Que dans le penthouse, il y avait 3000 personnes, hein, que dans le toit, je crois, là-bas. Et il a demandé à Dieu, il a attrapé, c'est le dessin que tout le monde connaît, les 2 poteaux, les 2 colonnes. Il a dit, Dieu, aide-moi cette fois-ci. Et voilà l'histoire de Shimshon. 20 ans se termine. Ça, c'était le cours d'hier à Botaï. Ah, après, on avait encore un petit épisode aussi. Hein. On avait le statut de Micha. Voilà, on a compris que ces chapitres-là, c'est le numéro 17 et le numéro 18. Ce n'est pas leur place à la fin des juges. Ils sont placés là, chronologique. Ça s'est passé bien avant, au début de la période des juges. Donc, juste après la sortie d'Égypte, Yahushua, c'était le fils adoptif
de Moshe Rabbeinu, qu'il a fait un statut et qu'il a ouvert une concurrence, on a vu pour le tabernacle qui était à Shiloh. Et on avait même terminé avec le petit-fils de Moshe Rabbeinu, hein, Ouais. que lui aussi, Yehonatan, le fils de Gershom, que lui aussi, il a continué à faire une autre, du commerce avec une autre maison d'idolâtrie. Incroyable cette histoire. Et on avait terminé malheureusement avec cette phrase-là. Voilà. On commence aujourd'hui les 3 derniers chapitres et on finit Rabotai. Ils sont très très durs aussi à écouter. Vayi bayamim haem ou melech en be'Israël. Personne dirige, personne n'y drive. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ouais, ça y est, je commence. Comment c'est Vayi. Non, parce que j'ai amené les livres. Hein. Youtet. Hazara. Youtet. Non, ce n'est pas le nouveau livre encore. On est dans l'ancien. Je finis aujourd'hui. Le nouveau livre, je ne sais pas, peut-être pour demain. Mais voilà, ils sont là, les livres. Hazak. Moi, je préfère après, vous les prenez à la maison. Comme ça, au moins, vous allez avoir toute la série. Hein. Ouais, au fur et à mesure. Voilà, ça continue. Non, non. Et là, j'ai commandé déjà les prochains. Melachim. Après Shmuel, c'est les rois déjà. La Malo, c'est bien. On voulait toujours faire cette série. Hein. Shalom Aleichem. Bruchim Abayim. Ça va, tu connais l'heure. On a fait une révision sur hier. Maintenant, pile, on démarre. Chapitre Yutet. J'ai vu que tu n'as pas amené le livre, bien sûr, bien sûr. Perek Yutet. Rabotai, cette histoire très connue dans le Talmud, Pilegesh Bagiva, on l'appelle. La concubine dans la vallée. La vallée, non, Givara, ce n'est pas la vallée. Dans la colonne, dans la montagne. Attendez, prenez ma place, il y a moins de... Non, ça va, c'est bon. Allez, Vayehi, Vayami Mahem ou Melechen Be'Israël. Vayehi Ish Levi, Gar Be'arkete Ar Ephraim, Vayikach Lo Isha Pilegesh, Mi Bet Lechem Yehuda. Alors, ces journées-là, il n'y avait pas de roi et il y a eu un monsieur de la tribu de Lévi qui habitait à Har Ephraim. Ça vous dit quelque chose, Har Ephraim? Har Ephraim, c'est le même endroit où il y a eu le statut de Micha. Ah. Donc, la fréquentation était un petit peu, on va dire, idolâtre. Hein. Bon, alors lui, il est parti prendre une concubine de la tribu de Yehuda. Vatizne alav pilaksho. Il y a 2 commentaires. C'est quoi Vatizne? Ou Elle est partie avec un autre. Ou elle est partie avec un autre. Ou non, elle a juste abandonné et elle est retournée chez son papa. Vatelech meito el bet avia el bet lechem Yehuda vatei sham yamim arba'a chodashim. Bon, elle a quitté la maison pendant 4 mois. Vaya komisha, vaya lechachare aledaber aliba la shiva. Son mari. C'est pas son mari, vraiment. Ben, voilà, c'est pour ça qu'ici, je vois que le Malbim, il dit, il est plus dans la version qu'elle n'a pas trompé. Hein. C'est juste qu'elle a abandonné et que lui, il voulait récupérer sa femme. Parce que c'est marqué Isha, son mari. En tous les cas, il va la parler. Venaharo aimo, vetsemet hamorim. Alors, avec ses 2 voitures, les 2 ânes, son petit homme de service, vatevie ou betavia, vair'e ou avia nahara, vaismach likrato. Et le beau-père, il le voit. Et il est joyeux de le voir. Bon, ils ont fait la fête pendant 3 jours. Et le 4e jour, ils sont levés de bonne heure, il veut retourner chez lui. Bien, on fait le petit déjeuner et après, Zlatek bracha, prenez la route. וישבו ויאכלו שניהם יחדיו וישתו ויאמר אבי הנערה אל האיש שואל נא ולין וייטב לבך
Bon, c'était un bon repas. Je ne crois pas que c'était un petit déjeuner. Il a dû avoir du vin et tout. Et à la fin, il a dit, allez, viens, reste avec nous encore ce soir. Bon, il a dormi là-bas aussi ce jour-là. ביום החמישי ללכת. ויאמר אבי הנערה, סעדנה לבבך, והתמהמהו עד נטות היום, ויאכלו שניהם. Bon, le jeudi, pareil, le temps de préparer le petit déjeuner, la journée grillée. Il n'y avait pas que le pain grillé, la journée grillée. ויקום האיש ללכת הוא פילגשו ונערו, ויאמר לו, חותנו אבי הנערה, הננה רפה היום לערוב. Bon, c'était un Tunisien, il voulait gratter le 5e jour. L'inouna, iné chanot ayom l'inpo, veitav levavcha, vishkamtem achal darkechem, alachta leolecha. Reste encore ce soir. Demain, Rabbi Gbir, comme ils disent en arabe, Dieu est grand, tu vas y aller demain. Bon. Velo ava aish laloun, vayakom vayelech vayavo ad nochach yevus, Yerushalayim. Veimo tzemet hamorim havushim upilaksho imo. Bon, il ne voulait pas rester ce jour-là, donc il est parti vers Jérusalem avec les ânes bien chargés et sa concubine avec lui. Ils arrivent vers Jérusalem, où cet endroit Yevus, la journée, le soleil se couche, se termine. Viens, on va y aller à côté, il y a une ville ici, Yevusi, c'est pas de chez nous, hein. Comme si tu dis un petit village arabe, tu vas voir sur Airbnb, tu veux louer des maisons à Jérusalem. Alors, toutes les maisons, le tarif à Jérusalem, la nuit, il est cher. 1000, 2000. Tu vois, il y a des fois des maisons 200, 300, c'est marqué Jérusalem-Est en bas. Ça va, c'est pas cher, mais tu tombes dans le piège. Hein. Si tu commandes là-bas, tu arrives à Jérusalem, tu sais pas, tu es en plein quartier arabe. Bon. Il a dit non, laisse tomber, on ne va pas dormir dans ce village. Il vaut mieux qu'on avance un petit peu. Viens, on va y aller ici dans la petite colonne à côté, dans la montagne. Ils sont arrivés dans une petite colonne, un petit village qui appartenait à la tribu de Binyamin. ויבוא וישב ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. Et personne n'y va les accueillir. Les portes fermées. Il y a juste quelque chose qui me gêne un petit peu et je n'arrive pas à avancer avec. Pourquoi l'autre, il a tardé là pendant plusieurs jours? Reste encore. Pourquoi toute cette préface là? Oh. Hein, Rabbi Eliaou? Il n'est pas chez toi. Un apéritif vraiment tunisien, quoi. Il laisser chez lui à la maison avec sa fille, peut-être. Ouais, mais bon, c'est un peu. Et là, ici, je vois un commentaire qui dit que c'était une bagarre assez balèze, 4 mois. Alors, le temps de la. Il a fait le shalom baït, tu vois, le beau-père. Le temps de convaincre sa fille de aller, de machin et tout ça, parce que c'est long quand même, toute cette préface. Hein. Le 3e jour, il voulait partir, il a dit. Il reste encore. Bon, ils arrivent chez Benjamin. והנה איש זקן בא מן מעשה ומן השדה בערב. האיש מהר אפרים והוא גר בגבעה, ואנשי המקום בני ימיני. Et voilà, il arrive une personne âgée, il finissait son travail, il arrive d'où? Har Ephraim. C'est un endroit compliqué ce Har Ephraim là, hein? Toujours le même endroit là-bas où il y avait le statut, donc il travaillait là-bas, mais il habitait dans la tribu de Binyamin. וישא עיניו, וירא את האיש האורח ברחוב העיר, ויאמר האיש הזקן, אנא תלך ומאין תבוא. Et il dit, où vous êtes, où tu vas? Pardon, Merchilam, une semaine avec pas beaucoup de sommeil. ויאמר אליו, עוברים אנחנו מבית לחם יהודה עד ירכתי הר אפרים, משם אנוכי ואליך בית לחם יהודה, ואת בית אדוני אני הולך, ואין איש מאסף אותי הביתה. Et il a dit, voilà, j'étais là, je suis parti chercher ma femme, et personne n'y veut m'inviter. On a ce qu'il faut à manger. On a de quoi, on a du pain, on a du vin. Il ne nous manque rien. On demande juste un lit, un gîte. Shalom lach.
Rak kol marsocha alay, rak barechov al talan. Et le personne âgé, il le dit avec plaisir. Ne dort pas dans la rue, il y a tout ce qu'il faut. Vayeo leveto, vayavo la chamurim, vayachatsu raglehem, vayochlu, vayishtu. Il a amené, il a garé les voitures, les ânes à l'époque, les a donné à manger. Ils ont fait la douche. En tous les cas, à l'époque, il avait les pieds. Hem ametivim et libam. והנה אנשי העיר, בני בליעל, נסבו את הבית, מתדפקים על הדלת, ויאמרו אל האיש בעל הבית הזקן לאמור. Ça te rappelle Sdom. Ça te rappelle exactement l'histoire de Sdom, non? Et les anges, avec Lot. Non, je crois que dans la Torah, quand il dit toujours ça veut dire l'idolâtrie. Ils ne sont pas des idolâtres. Oh ouais, exactement. Razak. Parce qu'il y avait une pratique idolâtre dans le temps qui faisait que, se prosterner à la poussière des pieds. Voilà, quand il arrivait à une étape, il ramassait la poussière des pieds, ils adoraient cette poussière. Mais là, il y a le même mot comme à Lot. Belial. C'est quoi Belial? C'est des gens, en hébreu, on dit Beliol. Des gens qui n'ont pas peur de Dieu du tout, quoi. Pas de crainte. Rien, zéro crainte. Ils arrivent, ils frappent dans la porte en disant « Sors-nous le monsieur, Venedaeo ». Il dit Rashi, Mishkav Zachor. Sors-nous l'homme homosexuel. Ah, c'est comme. Mishkav Zachor, Rashi dit. Hein. Sodome. Incroyable, hein. הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדעהו. Réchaïm, bon, c'est des gens quoi, comme ça, ils étaient déjà, ils ont arrivé à un niveau comme ça. La tribu de Binyamin, en combien d'années on est en train de parler là? 350 ans? C'est passé depuis la sortie d'Égypte. Ouais. Comme ça y est, ils sont devenus comme Sodome déjà. Bon, tu dis la vérité, malheureusement, regarde ce qui se passe chez nous en Israël aussi. Hein. On n'a pas besoin d'aller loin. Hein. Oui, c'est vrai, on a fait oui, mais enfin, bon, sans que ça pousse à cette sauvagerie-là. Ouais. Bon, L'abomination, c'est comme ça. Non, là, ils voulaient le sortir carrément. Ah ouais, par force. En tous les cas, ils ont fait un siège autour de la maison. Hein. En tous les cas, c'est qu'il y a beaucoup de en Israël et malheureusement, ils rentrent dans le peuple et ça ne veut pas dire qu'ils sont, même s'ils sont convertis, t'as compris ce que je veux dire? Ah, regarde, je vous ai dit aujourd'hui, c'est un cours très, très, très dur. Hein. Regardez ce qu'il va faire. Il va répondre un peu comme Lot. Hein. Le maître de la maison, il sort. C'est mes frères, calmez-vous. Ne faites pas cette honte avec mon invité. Voilà, j'ai ma fille, il le dit, ma fille vierge, plus la concubine de monsieur. Je traduis mot à mot. Je voulais les faire sortir. Et tortureux, faites-leur la torture, sans dire inouï. Faites-leur ce que vous voulez. Juste ne faites pas cette honte avec ce monsieur-là. C'est-à-dire, c'est, on va dire comme ça, moins grave. C'est très grave déjà, quoi. Oui, bien sûr. Mais écoutez ce qui se passe. Hein. Il ne voulait pas l'écouter. En fin de compte, il les a sortis, la concubine, et toute la nuit, ils l'ont violée. Et le matin, elle arrive à Tavoa Isha Lifnot Boker, Vatipol Petach Bet Aisher Adonai Hasham Adaor. Et elle arrive, elle frappe dans la porte, ils ouvrent la porte, Vaï Baboya, comme Adonai Ababoker, Iftar Zatot Abayt, Vaïtzer, Darko Bina Isha, puis l'action Nofel et Petach Abayt.
Veyadeh al Asaf. Et dès qu'il ouvre la porte, il voit la femme qui est morte, hein, qu'elle tombe après tout ce qu'ils ont fait toute la nuit. Vayomer elea, kumi venelecha ve'en one. Viens, lève-toi. Elle répond plus. Vaïkacher al hamor, vayakom aish, vayelech limkomo. J'essaie de voir s'il y a des commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Hein. C'est clair comme le broche. Il n'y a pas besoin de commentaires. Violer la forêt. Ah, voilà, il y a des commentaires, c'est ce que nous, on n'osait pas dire, mais il dit ici. Hein. Le Malbim, il dit Gamken Nevala, En Boshtan Meruba ke Boshet Aish. Ça aussi, c'est honteux ce qu'il a dit. Prenez ma fille et prenez la concubine du monsieur. Mais c'est moins grave, c'est moins honteux que des hommes entre des hommes, quoi. C'est moins honteux, il dit. En tous les cas, ils l'ont violé. Les commentaires, ils disent de toutes les façons possibles. Bon, il va chez lui. Écoutez la suite. Vayavo el beto, vayikach et amachelet, vayarsek bepilaksho. Vayinateche ala atzamea, lishnem asar netachim, vayishalechea bechol gevul Israël. Il a coupé le cadavre, le corps de sa femme en 12 morceaux et il a envoyé à chaque tribu une part. Vayakol haroe ve'amar lo ni'ita ve'lo nirata kazot. למiyom alot bnei Israël me'eretz Mitzrayim ad hayom hazeh. Simu lachem alea, otzu vedaberu. Première catastrophe du jamais vu depuis la sortie d'Égypte. Regardez le peuple d'Israël, ce qui s'est passé. Donc, ça a fait la une de tous les journaux. Il a annoncé à tout le monde. Vayetzeou, ça y est, on a fini le chapitre. On passe au chapitre 20, chers amis. Le peuple d'Israël, ils vont réagir. C'est quelque chose du jamais vu. Hein. On n'a jamais vu dans toute l'histoire, depuis la sortie d'Égypte, une histoire d'adultère. Vous avez remarqué, on a vu des meurtres, on a vu de l'idolâtrie, on a vu des histoires d'argent, mais des viols comme ça, c'est la première fois. Regardez la réaction. Vayetseu kol bnei Israël vatika el aida keish echad. למדן ועד באר שבע וארץ הגלעד אל אדוני המצפה. והתייצבו פינות כל העם כל שבטי ישראל בקהל העם האלוהים 400,000 איש רגלי שולף חרב. Ils sont rassemblés 400,000 personnes pour punir la tribu de Binyamin. C'est énorme. Non, mais 400 000, c'est les autres qui disent pas. D'accord, mais ça fait la population de Amphore et Nathalia. Tu vois, hein? Ah ouais, comment tu peux savoir? Tu imagines un peu le scénario, quoi. Tout le monde, là. 400 000, c'est énorme. Oui, c'est quand même pas mal. C'est énorme. Et vous savez pourquoi c'est... Ici, je vois un commentaire incroyable hein, qui dit que comme il n'y avait pas de roi, ils ne savaient pas, il fallait faire une enquête. Peut-être elle est morte du froid. Il y en a qui disent qu'elle est morte du froid. Bon, elle a été violée, elle a été frappée et tout. Mais d'abord, pourquoi punir toute la ville? Il faut d'abord attraper que les coupables. Ça, c'est un. Deux, elle était mariée. C'est une femme mariée ou c'est une concubine? Trois, peut-être elle n'est pas morte de ça. Mais comme il n'y a pas de roi, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de choses, alors ils ont décidé de prendre la loi dans les mains. Comme ça, on dit ou pas? Mais ça a choqué tout le monde. Hein. Je vois comme ça 400 000 personnes. Bon, c'est Dieu, il voulait comme ça, hein, parce que regardez la suite. Vaishmeon bene Binyamin. Qui alou bene Israël à Mitzpah, vayomeru bene Israël. Dabero, chanita ra'azot. Qu'est-ce qui se passe? Et avant de les punir,
ils voulaient écouter la version de la tribu de Binyamin. C'est normal, non? Vayan Aisha Levi. Isha nirtzacha vayomar agiv'ata asher leBinyamin bati. Ani ufilakshi lalun. Il raconte, il dit, celui-là, le monsieur qui a perdu sa femme, son concubine. Je suis venu pour dormir. Vayakum walay balay agivar vayasob walay tapait laila. Oti dimul arog vetpilakshi inu vatamot. Voilà, ils ont fait ça. Ils sont venus devant la maison. Ils voulaient moi et à la fin. Ils ont tué ma concubine. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que j'ai coupé 12 morceaux. Tous les 400 000 personnes qui sont rassemblées, ils ont écouté cette version et ils ont dit on ne va pas chez nous. Voilà ce qu'on va faire. On va faire un tirage loto parce qu'ils n'ont pas besoin les 400 000. On est d'accord? C'est beaucoup 400 000 quoi. Ouais, ils ont fait comme ça. ולקחנו 10 אנשים ל100 לכל שבטי ישראל ו100 אלף ו1,000 לרבבה לקחת צידה לעם לעשות לבואם לגבר בנימין ככל הנבלה אשר עשה בישראל. Donc on va prendre 10 personnes sur 100. Donc ça veut dire 100 sur 1000. Donc ça veut dire 1000 sur 10 000. Donc ça veut dire combien sur 400 000? 40 000. Voilà, 40 000. ויאסף כל איש ישראל העיר כאיש אחד, חברים. וישלחו שבטי ישראל אנשים מכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? C'est quoi cette histoire? Maintenant, ils vont écouter l'autre version. ועתה, תנו נא את האנשים בני בליעל אשר בגבעה ונמיתם. Donnez-nous les personnes qui ont violé cette femme. ונבערה רעם ישראל. Et l'histoire est classée. ולא אהבו בני בנימין לשמוע בכל אחיהם בני ישראל. Ça aussi, c'est une phrase incompréhensible. Et ils ne voulaient pas, ils les ont couverts. Ils les ont protégés. On ne veut pas vous les donner. Bon, il n'y a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pas seulement, ils ne voulaient pas leur donner. Hein. Ils ont dit, venez, on fait la guerre. ויתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים 26,000 איש שולף חרב. לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור. וואו, וואו, וואו. 26 000 soldats, plus les 700 soldats en plus qui habitaient dans le petit village où il y a eu l'histoire. D'accord, n'oubliez pas que Binyamin, c'est plusieurs villes. Donc on a 26 700, מכל העם הזה 700 איש בחור איתר יתימינו. Il y avait sur ça 700 personnes, c'était des gens, des gauchers, mais que des gauchers que quand ils tirent une pierre, il peut même viser une poêle. Pour te dire qu'ils étaient des vrais, comment on appelle ça, snipers. Voilà, 700 snipers très connus. Veish Israël. התפקדו לבד מבנימין 400,000 איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה. Bah, du coup, il n'y a plus 40 000 là-bas, hein. Ils sont restés 400 000, apparemment. Bon, je ne sais pas combien il y avait. En tous les cas, écoutez le catastrophe. ויקומו ויעלו בתל וישאלו באלוהים. ויאמרו בני ישראל. מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני, יהודה יעלה. Ils sont partis quand même, enfin, on voit une équipe qui vont aller à Shiloh pour aller demander à Dieu. C'est la première guerre entre frères. Hein. Qui il va combattre en premier? Et ils l'ont dit donc Yehuda. Ah, donc c'est que ça se comprend encore une fois. À la place de 400 000, un tribut, c'est à peu près 10%. C'est ça, 40 000. ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה
ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה. ויצאו בני בנימין לגבעה וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. Premier jour, la tribu de Binyamin, ils vont faire 22 000 morts chez le peuple d'Israël. ויתחזק העם איש ישראל, ויוסיפו לערוך מלחמה במקום, אשר ערכו שם ביום הראשון. ויעלו בני ישראל ויבכו לפני אדוני עד הערב, וישאלו באדוני לאמור, הוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר אדוני, עלו אליו. Ils ont fait une erreur la première fois, selon les commentaires, je vois. Ils n'ont pas demandé à Dieu, est-ce qu'il faut faire la guerre? Ils ont demandé à Dieu, qui va faire la guerre en premier? C'est quoi ça? Vous imposez à Dieu la guerre? Incroyable, hein, dans le... Il n'y a pas de discussion entre eux, il n'y a pas avant la guerre, on déclare la guerre. Si, il y avait une discussion avant. Donnez-nous les gens qui ont fait le viol. Ils ne voulaient pas Benjamin. Et même là, regardez comment ils ont imposé à Dieu la guerre. Dieu, il a répondu, hein, mais ils ont reçu un coup le premier jour. Et dans le deuxième jour, ils ont compris comment il faut demander la question. Est-ce qu'on continue à faire la guerre? Alors là, la réponse, elle est oui. ויקרבו בני ישראל בני בנימין ביום השני. ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני, וישחיתו בבני ישראל עוד 18,000 איש ארצה, כולל לשולפי חרב. Deuxième jour, Benjamin redonne un coup au peuple d'Israël, encore 18 000 morts. C'est 40 000 morts. Ça fait 40, 26 et 18. Ah, 26 et 18, plus que ça. 44 000. ויעלו כל בני ישראל וכל העם, ויבואו בתל, ויבכו, וישבו שם לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. Alors là, ils pleurent, là, ils ne comprennent pas, ils ont demandé à Dieu deuxième fois, c'était correct déjà. 44 000 morts quand même. Hein. Moi, tu avais dit au départ, je crois 22 000, pas 26. Tu as raison, 22,000, Hazak. 22 plus 18, 40 000. Hazak, heureusement tu retiens les chiffres. וישאלו בני ישראל באדוני ושם אהרון ברית האלוהים בימים ההם. Bon, ils reviennent vers Shiloh, c'est ce que je vois là. Et qui c'est qui est là-bas? Ou Pinchas ben Elazar ben Aaron עומד לפניו בימים ההם לבוא. הוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, עם מחדל, ויאמר אדוני עלו כי מחר אתננו בידיך. וישם ישראל עורבים אל הגבעה סביב. Alors là, la réponse, elle était très claire. Demain, je serai avec vous. Pinchas, il est toujours là. Hein? Commentaire, Pinchas, Il n'a pas agi. Il ne faut pas parler de lui. Il n'a rien fait. Il n'a pas bougé le petit gars. Non. Bon. ויעלו בני ישראל בני בנימין ביום השלישי, ויערכו אל הגבעה כפעם בפעם, ויצאו בני בנימין לקראת העם, ונתקו מן העיר, ויחלו להכות מעם חללים כפעם בפעם במסילות, אשר אחת עולה בית אל, ואחת גבעתה בשדה, כ30 איש בישראל. Et ça commence mal, il y a déjà 30 morts de bon matin. Chez qui? Toujours chez Israël. Hein? ויאמרו בני בנימין, ניגפים הם לפנינו כבראשונה, ובני ישראל אמרו ננוסה ונתקנו וננתקונו מן העיר אל המסילות. Benjamin, il reprend la force, il dit voilà, on continue dans le bon momentum, et le peuple d'Israël, il décide de venir par derrière, וכל איש ישראל קם ממקומו, ויחוב בעל תמר ועורב ישראל מגיח ממקומו מערי גבה, ויבואו מנגד לגבעה 10,000 איש בחור מכל ישראל, והמלחמה כבדה, והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרעה. Alors, c'est quoi cette histoire? Ils sont venus par derrière, 10 000 personnes, et Binyamin Moukafim, en tous les cas, quand ils ont couru pour aller vers Israël, 10 000 personnes, ils sont venus par derrière pour faire une contre-attaque.
ויגוף אדוני את בנימין לפני ישראל, וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא 25,100 איש, כל אלה שולף חרב. Et là, ils ont tué 25 000 personnes de Benjamin. Ah, tout à l'heure, vous vous rappelez, on a vu, eux, ils étaient 26 000, c'est ça? Donc, il reste que 1000 soldats. Ouais. 26 700. 26 700. Et combien ils ont tué là? Ils ont tué 25 100. Et même là, je vois des commentaires qui disent que même eux, ils sont morts dans les 2-3 premiers jours. Sauf qu'on n'a pas marqué les chiffres au début, parce que quand c'est moins que 1000, on ne marque pas. Moins que 1000 morts par jour. Donc, en grand, il restait 0 de Benjamin. Plus d'hommes. Plus d'hommes. ויראו בני בנימין כי נגפו ויתנו איש ישראל מקום לבנימין כי בטחו אל העורב אשר שמו לגבעה והעורב יחישו יפשטו לגבעה וימשוך העורב ויך את כל העיר לפי חרב. Donc le temps qu'ils sont revenus en arrière vers la colonne, là, le petit village où il y a eu l'histoire, ils étaient là-bas, ils ont frappé toute la ville. והמועד היה לאיש ישראל עם העורב הרב לעלותם מסע העשן מן העיר. C'était le signe entre eux de mettre le feu dans la ville. ויהפוך איש ישראל במלחמה ובנימין החל להכות חללים באיש ישראל כ30 איש. Eux qui croyaient quand ils ont tué les 30 premiers que c'est eux qui vont gagner, et là ils ont vu la fumée. Donc ils sont tombés dans le piège, ils sont en train de mourir, les villes ils sont en train de brûler. Et là ils ont compris que ça y est, finito, ils sont coincés. ויפנו לפני איש ישראל דרך המדבר והמלחמה הדביקתו אשר מהערים משחיתים אותו בתוכו כיתרו את בנימין הרדיפו מנוחה הדריכו עד נוכח הגבעה מזרח שמש. Et bref, ils ont continué, sauf tous les soldats, ils sont partis même à les gens qui n'étaient pas encore soldats, les personnes âgées, tous les gens de Benjamin. ויפלו מבנימין 18,000 איש את כל אלה אנשי חיל. Alors là, il te donne les détails, 18 000, attendez, on va arriver à les 25 000, hein. ויפלו וינוסו במדבר אל סלע הרימון, ועלו במסילות 5,000 איש, encore 5,000, וידבקו אחריו עד גדעון, ויקום ממנו 2,000 איש, פלוס 2,000, ויהי כל הנופלים בנימין 25,000 איש, שולף חרב ביום ההוא את כל אלה אנשי חיל. 25,000 morts. ויפלו וינוסו במדבר אל סלע הרימון 600 איש, וישבו בסלע הרימון 4 חודשים. Il y a eu quelques-uns qui ont pu se cacher pendant 4 mois dans une ville, elle s'appelait Sela Harimon. Mais même eux, à la fin, on les a trouvés. ואיש ישראל שבו אל בני בנימין ויקום לפי חרב, מעיר מתום עד בהמה, עד כל הנמצא, גם כל הערים הנמצאות, שילחו באש. Bref, ils ont tous tout brûlé, sans tuer les femmes. Hein. Ils ont épargné les ouais, femmes. Épargner les femmes. C'est ce qu'il dit Rashi. Hein. Je vois Rashi. Il fait les calculs. Il demande, ils sont partis où les 1000 qui restent? Ils sont sauvés après. Ouais. Bon, Rabotai, regardez comment c'est dur le dernier chapitre. Très, très dur, la finition de Shoftim. Rappelez-vous ça, malheureusement, on ne peut jamais l'oublier. C'est fini, ils ont tous juré, personne ne va se marier avec eux. ויבוא העם בית-אל וישבו שם עד הערב לפני אלוהים ויישאו קולם ויבכו בכי גדול. Et ils ont tous pleuré, tu ne peux pas fêter une victoire quand tu tues tes frères. ויאמרו למה אדוני אלוהי ישראל הייתה זאת בישראל להיפקד היום מישראל שבט אחד. Pourquoi mon Dieu un tribu qui a été détruit. וימחרת וישכימו העם ויבנו שם מזבח ויעלו עולות ושלמים. Le lendemain ils ont fait des sacrifices. ויאמרו בני ישראל מי אשר לו עליו הקהל מכל שבטי ישראל אדוני כי השבועה גדולה הייתה לה אשר לו עלי אדוני מצפה לאמור ומות יומת. וינחמו בני ישראל לבנימין אחי ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל. Ils ont demandé à tous ceux-là qui n'étaient pas là, qui vont venir tous aussi jurer de plus fréquenter la tribu de Benjamin. Ça veut dire ils ont complètement excommunié, comme ça on dit, excommunié complètement la tribu de Benjamin sans laisser une porte à qui que ce soit. Ça veut dire il n'y a plus de lien de famille, il n'y a plus rien, c'est fini. Et ils ont pleuré comme quoi c'est la première fois
Et la seule fois aussi, pratiquement, où il y a une tribu qui a été complètement éliminée. Mana Selaim la notarim les nashim. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec toutes ces femmes-là? On a juré de ne pas se marier avec eux. Incroyable. À la fin, il dit, bon, il y en a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas juré? Venez, au moins, on trouve une solution pour ces femmes-là. Je ne sais pas combien il y avait, là, 400, je crois, non? En tous les cas, il n'y avait personne qui l'arrive, quoi. Pas de solution. Ils ont essayé de trouver une petite porte. Au moins, on va trouver quelques-uns, comme ça la tribu, elle ne sera pas éliminée. Vaït Paked, Ha'am, Veine, En Shamish, Miyoshve, Yavesh Gilad. Personne qui arrive. Vaïsh Lecho, Shamaïda, Shtem Asar, Elefish, Bnei Hal, Vaitzavutan, Lemor, Lechubi, Kitem, et Yoshve, Yavesh Gilad, Lefi Herev, Hanashim, Ve'ataf. וזה הדבר אשר תעשו כל זכר וכל אישה יודעת משכב זכר, תחרימו. וימצאו מיושבי יבש גלעד 400 נערה בתולה שועד האיש משכב זכר, ויביאו אותם אל המחנה שילה, אשר בארץ כנען. C'était qui cela alors là? C'était qui ces gens-là? Yavesh Gilad. Ah, Yavesh Gilad. Ils ne sont pas venus du tout en rassemblement de jurer de ne pas fréquenter la tribu de Binyamin. Donc ces gens-là, ça veut dire qu'ils ne font pas partie de le peuple d'Israël. Ils ne voulaient pas venir. Alors ils ne voulaient pas venir. Ils ont décidé de les éliminer toutes les femmes mariées et ils n'ont que gardé 400 vierges. Ouais, bon, je vois ici les commentaires aussi, il dit comme ça, parce qu'ils ont essayé de trouver une porte pour Benjamin, et même dans la porte de Benjamin, eux, même quand ils n'ont pas venu, écoutez l'histoire, c'était ces gens de Yavesh Gilad, là, et combien il y en a? 12 000 personnes, Pas seulement ils ne sont pas venus ni pour la guerre et ni pour jurer de ne pas les fréquenter. Quand on les a dit, bon, maintenant que vous n'avez pas juré, venez quand même les fréquenter, ils ne voulaient pas aussi venir. Alors, entre guillemets, excusez-moi sur les mots secs, ils ne servent à rien, quoi. Ils les ont éliminés. Une raison. Bah, si, et où il fallait venir, il faut faire partie de Kaal. Quand on jure, il faut tous jurer ensemble. Maintenant, vous n'avez pas juré. Alors, venez au moins fréquenter les femmes, au moins trouver une solution pour Binyamin. Ils ne voulaient pas non plus. Alors, les femmes, elles ont été perdues, quoi. Alors, non, attends, on va voir ça. C'est quoi cette histoire-là? Vous vous rappelez qu'il y a eu quelques gens qui ont pu se sauver dans une ville. Ouais, mais ils les ont appelés. Ils les ont attrapés après. Ouais, mais ils ne les ont pas tués apparemment. Ah bon? וישו בנימין בעת ההיא, ויתנו להם אנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד, ולא מצאו להם, כן. Ah, ouais, il y avait combien là-bas, vous vous rappelez? 600 personnes. Et ils ont dit, voilà, ce qu'on a trouvé, il n'y a que 400 femmes. Débrouillez-vous et dites merci, parce que je vois selon les commentaires, ils savaient que s'il y a un tribu qui va être éliminé complètement, c'est pas bon. On ne peut pas, attends, ça fait partie de pectoral, c'est un des enfants de Yaakov quand même, Benjamin. Donc voilà, ils ont trouvé une petite consolation. Non, mais voilà, on termine en beauté là. On termine avec tout Béav. Tout Béav. Ouais, c'est maintenant. Alors combien il reste qui ne sont pas femmes? 200. Il reste 200. Donc apparemment, ils ont tué aussi toutes les femmes de Benjamin, tout. Ou qu'ils ont juré de pas, je ne sais pas. Bon. Vayomeru zikne aïda. Mana sela notarim les nashim ki nishpeda Benjamin isha. Ah voilà, c'est bien marqué. Il n'y a plus de femmes chez Benjamin. On n'a trouvé que 400 femmes de les gens de Gilad là. Mais alors ils ont tué les enfants aussi.
Eux, ils voulaient faire la guerre. On les a demandé, donnez-nous les violeurs, on les tue. Ils ne voulaient pas. On parle des nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, regarde ce qu'ils ont fait. C'est dur, quoi, c'est dur. Une femme enfant. On ne peut pas comprendre ça. On n'arrive pas à comprendre. Il ne faut pas imaginer ça. Je ne sais pas, même là, c'est. Il n'y a pas de la famille, un peu, je ne sais pas, moi, il n'y a pas un chef. Il a dit bon, on stoppe maintenant parce qu'on va les exterminer, c'est pas bien. Non. C'est terrible, ça. Je ne sais pas aussi, on va voir tout à l'heure quand ça s'est passé exactement cette histoire. Est-ce que c'est vraiment à la fin? On ne sait pas si on est toujours. Ça, on va voir tout de suite. On a le temps de voir. On était. Moi, je pense à un truc. Est-ce que, par exemple, le récit n'est pas juste? C'est-à-dire dans les nombres. Oui, mais c'est marqué à la fin. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de roi, il n'y a pas rien. Chacun, il fait ce qu'il veut. N'oublie pas. Au niveau de l'écriture, ça a été écrit. C'est peut-être pas non plus juste. C'est pas possible qu'on peut exterminer toute une tribu sans qu'il y ait personne qui les veut. Regardez la suite aussi. Regardez la suite, je termine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Il y a 200 personnes qui n'ont pas de femmes. La tête laem nashim ibnotenu ki nishberu ben Israël et Morarour noten isha le Benyamin. Ils ont tous juré, personne ne va se marier avec eux. Ils ont trouvé une solution pour 400. Voilà, on termine le livre Shoftim Rabotai pour la solution qu'ils ont trouvée pour 200, et c'est la source de la fête Tou B'Av. Vayomeru ine chag Adonai beshilo miyamim yamim asher mitzafona lebetel mizrech Hashem eshtemsila olam betel shchema umine galilvona vayitzavu et bnei Benyamin lemor lechu ba'aravtem bakramim. Il y avait une fête qui était très connue. Bon, apparemment, c'est le 15 Av. C'est pendant les vendanges, comme ça on appelle ça, du vin. Voilà. וראיתם והנה הם יצאו בנות שילה לאכול במחולות ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילה והלכתם ארץ בנימין. Alors là-bas, il y a des femmes qui viennent de Shiloh et vous allez les kidnapper, dans le mot kidnapping, hein, d'accord? Et voilà, d'ailleurs, qui יבואו אבותינו החיים לריב אלינו ואמרנו עליהם, חנונו אותם, כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה, כי לא אתם נתתם להם כעת האשמו. Et quand les parents ils vont venir dire ouais, oh, comment tu as pris une femme? On a juré. Alors nous, on va dire non, on a juré de ne pas leur donner des femmes. Mais si c'est eux qu'ils ont pris, alors ils ont trouvé une porte pour les 200 personnes qui restent. Bon. ויעשו כן בני בנימין ויסעו נשים למספרם מן המחוללות אשר גזלו וילכו וישובו לנחלתם ויבנו את הערים וישבו בהם. Et bon, voilà, ça a repris un peu d'espoir. Ils ont ces 600 personnes, les derniers qu'ils ont pu se sauver de toute la tribu de Binyamin, ils ont pu trouver leurs femmes, ils ont reconstruit les villes, ils sont réinstallés. ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו. Et chacun sa vie, chacun sa route, chacun son chemin. Voilà. Ouais. Bayamim haem en melech beIsraël, ish ayashar be'enav ya'aseh. Comment ça se termine dur la dernière phrase. Et dans ces jours-là, il n'y a pas de roi en Israël. Chacun fait ce qu'il pense droit dans ses yeux. Il nous reste juste à classer. Ça, on a fini, on est arrivé à la fin du cours. Quand ça s'est passé, cette histoire? Parce que ça y est, si Dieu veut, dès demain, on passe au nouveau livre, là. Hein. On a fini, on va passer demain au dernier juge, quoi. Au dernier juge et prophète et Shmuel. Alors, c'est quand ça s'est passé, ça? Hein? Bon, il y a une première version là, incroyable. Rabota, il y a deux versions. Apparemment. Il y a deux versions incroyables. Première version, on a vu hier. Waouh, et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Hein. Je lis, c'est le Malbim.
La première version, il dit que ce sera Micha, le statut de Micha, et l'histoire de ce viol de la tribu de Binyamin. Les deux, ils sont passés tout de suite après Yoshua bin Nun. Dans le vide, entre Yoshua bin Nun et le premier juge. Ça colle par rapport à quoi? Ça colle ou ça colle pas? Ça colle parce que Micha, c'est le fils de Moshe adoptif. Jonathan ben Gershom, c'est le petit-fils. Et la suite, on a compris que si le peuple, à l'époque, il était dans l'idolâtrie, alors voilà, ça enchaînait aussi l'adultère et cette histoire de catastrophe. Ça, c'est première version qu'il amène le Malbim. La deuxième, Rabotai, c'est incroyable, une nouveauté pour moi. Les deux histoires, ce sera le statut de Micha et que ce sera l'histoire du viol de Benjamin, ils sont passés après la mort de Shimshon. Normal, chronologique, classique. Qu'est-ce qui vous gêne? Un seule chose, il vous gêne, c'est Micha et Jonathan. Regardez ce qu'il dit. Ouais. Mi Oma shekatuv rachamenu Jonathan asa gizbar lotzot bimei Shlomo והוא היה הנביא בבית-אל, ולפי הסדר עולם היה חי יותר מ-400 שנה. Oui, selon une version, il a eu une longue vie, il a vécu 400 ans. Le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Bon, non, c'est dur à avaler ce commentaire, mais tu as un des deux chemins, Rabotai, rappelez-vous, deux versions, il amène le Malbim. Ou que ces deux histoires-là, ils arrivent à la fin, mais ils sont passés au début. Alors pourquoi ils arrivent à la fin? N'oubliez pas aussi, c'est peut-être une préface pourquoi ils ont besoin de rois. Hein. On fait un rappel que toute la période, c'était une période de 400 ans pratiquement, 365 ans, je crois. Ou alors ça a été écrit plus tard. Où ça s'est passé tout de suite après Shimshon. On a quoi? On a un problème avec le petit-fils de Moshe Rabbeinu, comment il a vécu si longtemps? Eh bien oui, il a vécu si longtemps. Et j'avais lu un autre commentaire aussi qui dit « Ah non, ouais, mais idolâtre pour le business. C'est sa qualité, il était sincère. Il a été sincère. » Voilà les deux versions, Rabotai. Béchara Tova, on a fini. Il nous reste 1 minute, je démarre juste le début de Shmuel. Comme ça, on fait déjà le début pour demain. Juste une phrase, on n'a pas besoin d'ouvrir les livres. ויהי שחם מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמואל קנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף, אפרתי. Oh, demain, encore une fois, Bnei Har Ephraim là-bas. Hein? Le même endroit où il y a le statut de Micha. Voilà, Rabotai, si Dieu veut, demain, on va passer à Shmuel.